On parlait d'huile d'olive. Tiens, le moulin à huile de Gordes. Hein, c'est un peu leur verre de la région, c'est bien ça, hein, Tout à mon fait. Frédéric Soulier. Où l'olivier renonce, finit la Méditerranée. En ce moment, on dit partout, l'huile nouvelle est arrivée. L'huile d'olive, c'est l'or vert de la Provence. C'est le précieux nectar qui coule des moulins dans toute la région de Toussaint à fin décembre. Alors le temps des olivades, il a commencé en Provence et à Gordes, c'est André qui nous ouvre son moulin. Là, on est sur le millésime 2013. En 2013, c'est en direct de l'olive. Il y a demi-heure, elle était dans l'olive. Le temps de passer dans les machines. Là, voilà, elle est prête à déguster. C'est vrai qu'elle est verte, elle est ardente. C'est une huile qui est issue de nos variétés principales à Glando, avec un petit peu de bouteillant et de salodinque. Disons qu'elle est typée artichaut, poivre, épices, un peu genièvre. On va la goûter pour confirmer. Hein. L'olive. Un des rares fruits que l'on ne peut pas consommer directement dès la cueillette. Dans toute la Provence et au pied du Luberon en particulier, le temps des olivades est sacré. Alors ça marche bien, elle tombe bien aujourd'hui, ça va les olives? Oui. Pour que la récolte soit fructueuse, il faut bien sûr d'excellentes conditions climatologiques, mais aussi une bonne taille des arbres au printemps. Elles sont sur l'extérieur. C'est pour ça que quand on taille, il faut bien qu'on coupe les branches qui vont dedans, qui vont à l'intérieur, de façon à pouvoir les ramasser facilement. On voit nos arbres qui sont chargés, avec ces fruits qui ne sont pas très gros, mais qui sont sur une logique normale de la variété Aglando. C'est une variété qui résiste au froid. Et on est sur des exploitations où les oliviers ont été plantés depuis plusieurs siècles. La campagne d'ouverture des moulins débute à la Toussaint jusqu'à fin décembre. Ici, dans ce moulin de Gordes, on rentrera 10 à 20 tonnes d'olives par jour, apportées par plus de 1000 oliverons, les producteurs professionnels et amateurs. La OC Provence, qui est avec un cahier des charges très strict, c'est-à-dire avec un délai maximum de 3 jours entre le moment de la cueillette et le moment de la transformation. Ce qui fait que chaque producteur va nous dire exactement la date à laquelle il va avoir ramassé. Nous, on a une traçabilité très stricte qui va nous permettre de gérer au mieux la transformation, ce qui fait que 24 à 48 heures après la cueillette, elle sera transformée. Triées, lavées et feuillées, les olives sont maintenant triturées. Dans ce moulin ouvert depuis une dizaine d'années, André Aurard et sa famille ont fait le choix de les presser à l'ancienne, avec des meules de granit pesant chacune 1,8 tonne. L'olive ainsi écrasée est plus aérée, l'huile sera plus souple, plus ronde en bouche. 20 minutes plus tard, la pâte d'olive est malaxée, puis la centrifugeuse séparera l'huile de l'eau. Dans l'atmosphère aromatique puissante du moulin, c'est l'or liquide de la Provence qui coule enfin. L'olivier, il a quand même ce côté magique et mythique. Parce que bon, l'olivier, c'est l'arbre de la paix. Même si les gens ont quelquefois un différend, on le voit entre voisins. Il y en a qui ont un différend, mais quand ils arrivent, quand ils sont à côté de leur véhicule et à côté de leur caisse, le différend est estompé. Ils vont parler de leurs olives, de leurs oliviers, l'ambiance du moulin. Je ne dirais pas que c'est une ambiance euphorique, mais elle est peut-être un peu euphorisante. Euphorisante peut-être, ardente sûrement, un fruité vert puissant, certainement. C'est vrai qu'elle a du caractère. Une huile d'olive de caractère. Alors évidemment, il faut savoir que l'huile d'olive française qui est prestigieuse, elle est très rare. Elle représente seulement 1% de la production mondiale. Voilà. Ah. Et on a, ben oui, mais nous avons... On est loin d'être autosuffisant. Hein. Ouais, oh oui. Tu le sais, hein, d'ailleurs, on est obligé d'acheter de l'huile européenne en Italie et en Espagne parce qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Et là, la récolte s'annonce très bonne en goût, mais en quantité dans toute la région, la quantité sera faible. Alors, il y a 3 types de fruités. On va la déguster avec mes petits camarades. Nous avons le fruité vert. Moi, j'aime bien, c'est le côté euphorisant de l'huile d'olive. Ça te plaît, je trouve ça marrant. Ouais. Oui, j'ai entendu vert, ça les aussi. olives pressées. Elles sont pressées très rapidement. C'est idéal pour les salades, les marinades. On a le fruité mûr, avec des arômes un petit peu de fruits rouges, des notes beurrées. C'est parfait pour les légumes cuisinés. Et c'est puis le vert, fruité noir aussi qui existe également. C'est des olives qui ont été stockées quelques jours avant l'impression. Donc c'est un petit peu plus doux, c'est un petit peu mieux adapté à la cuisson. Mais attention, il y a un petit goût de pas noirci. Alors on va déguster. Il y a un petit goût de fermentation dans le. Oui. Un petit goût de chaumet. Oui, parce qu'on attend 3-4 jours dans le grenier. C'est le maître du moulin qui va décider le bon moment. Et l'huile d'olive, quand on la déguste, on fait un petit bruit, on va aspirer un petit peu d'air en même temps. Voilà, et ça va être délicieux. Régalez-vous. C'est 11h17 et voilà, on est en train de boire des coups, mais c'est que de l'huile d'olive, hein, vous inquiétez pas, voilà. Elles sans sont modération. Très belles, les bouteilles, hein, Fred. Hein. Pardon ? Elles sont très belles, les bouteilles. Elles sont très belles, voilà. Ça pique bon. un peu le Ça vient de gorge. Gordes. Hein. Ouais. Ah, pique à ta gorge, fort à tes yeux. Oui. C'est quand euphorisant ?
C'est après, tu vas voir. C'est ce soir au forêt. C'est le deuxième effet, ça. Ok, merci L'huile beaucoup. d'olive. Merci beaucoup, mon camarade. Bravo.